Project 2013 vous permet d'utiliser les zooms afin de réajuster l'affichage de votre diagramme de Gantt. Si vous utilisez un zoom avant, vous pourrez ainsi avoir le détail d'une tâche en particulier, ou si vous utilisez au contraire le zoom arrière, vous pourrez ainsi avoir une vue d'ensemble de votre projet. Pour réajuster l'affichage de mon diagramme de Gantt, il me suffit de sélectionner les zooms soit à partir de la barre d'état, soit du ruban. Pour commencer, le plus simple est d'utiliser la zone zoom située dans la barre d'état tout en bas à droite. Si je clique sur le moins, comme cela, j'effectue un zoom en arrière. Je peux avoir une vue d'ensemble de mon projet. Par contre, si je clique sur le plus, j'effectue un zoom en avant. Si je clique plusieurs fois, j'augmente ici la précision. Je peux ainsi utiliser les barres de défilement, avoir une meilleure visibilité sur cette tâche-ci. Si je positionne mon curseur, je peux ainsi avoir les détails de la tâche sur laquelle je pointe mon curseur. Si vous souhaitez au contraire avoir un zoom plus rapidement, vous pouvez utiliser la glissière. Cliquez, maintenez le clic sur la barre, puis déplacez vers la gauche ici pour avoir un zoom en arrière, ou vers la droite pour avoir un zoom en avant. Le trait qui apparaît au milieu est ici l'affichage 100%. Si je positionne le curseur sur la barre, j'ai ainsi le zoom à 100%. Je clique ici plusieurs fois vers la droite pour retrouver mon projet qui est situé juste ici. Vous retrouverez ces options dans le ruban. Si je sélectionne cette fois-ci l'affichage, j'ai bien dans la zone des zooms la possibilité depuis le premier menu déroulant de cliquer ici sur zoom arrière ou sur zoom avant. En positionnant mon curseur sur zoom avant, je sais qu'il me suffit d'utiliser les raccourcis CTRL plus la barre anti-slash. Si vous souhaitez au contraire avoir un zoom en arrière, sélectionnez cette fois-ci et maintenez les touches CTRL et étoile maintenues de votre clavier. Si je clique sur zoom avant, vous le voyez, je retrouve la même fonctionnalité. Mais à partir de ce menu, je peux personnaliser le zoom en cliquant ici sur zoom. Une fenêtre apparaît et je peux choisir l'échelle, soit 1 semaine, 2 semaines, voir ici uniquement la tâche que j'ai sélectionnée dans le tableau des tâches, et je peux même avoir une vue sur l'ensemble de mon projet. Je souhaite avoir une vue d'un mois. Je clique ici, puis je sélectionne sur OK pour valider. Si je souhaite avoir une échelle de temps différente, je peux également cliquer sur ce menu déroulant et j'ai ici des échelles prédéfinies. Je peux avoir un affichage par quart de jour, par tiers de mois, mois, trimestre et voire même par année. Si je clique par année, j'ai mon projet qui apparaît et j'ai ainsi une vue d'ensemble. Si vous souhaitez modifier l'échelle et personnaliser cette échelle, il est possible également de le faire. Je clique sur le menu déroulant et je peux choisir échelle de temps. Vous pouvez également modifier l'échelle de temps qui apparaît juste ici en cliquant droit au niveau de l'entête de l'échelle. Mais si je modifie ici et je clique sur le plus, vous le voyez, cette échelle est ajustée en fonction de l'affichage que j'ai choisi. Si je clique à nouveau sur le menu déroulant et que je choisis ici les semaines, je pourrais ainsi modifier en cliquant droit puis en sélectionnant échelle de temps les niveaux qui vont apparaître dans cette échelle-ci. Si je souhaite avoir un niveau supérieur avec des années, je clique sur le menu déroulant puis je sélectionne année. Ensuite, à droite, je peux choisir l'étiquette qui apparaîtra. Depuis le menu déroulant, je peux décider d'avoir ce format-ci. Je clique donc sur année 09, année 2010. Puis, en dessous, choisissez la position de l'étiquette. Depuis le menu déroulant, je souhaite plutôt avoir une étiquette à droite. Pour l'instant, elle est à gauche. À gauche, je souhaite avoir uniquement une unité. Puis, vous pouvez décider d'afficher plusieurs niveaux. Pour l'instant, il existe 2 niveaux. Si je clique sur le menu déroulant, vous pouvez avoir soit 1, 2, voire 3 niveaux. Je clique à l'extérieur pour ne pas prendre en compte cette modification. Je modifie la taille. Puis, je sélectionne la flèche orientée vers le bas pour réduire la taille, ou au contraire vers le haut pour augmenter la taille. Et je peux même saisir directement dans la zone de saisie la taille 125 pour ajuster ici mon échelle. Une fois que vous avez terminé pour le niveau supérieur, vous pouvez modifier l'apparence et la mise en forme du niveau inférieur en cliquant sur l'onglet correspondant. Cette fois-ci, je souhaite avoir des mois plutôt que des semaines. Je clique sur le menu déroulant pour choisir les mois et cette fois-ci, je souhaite avoir et conserver toutes les mêmes options.
Puis, vous avez une dernière possibilité, il s'agit des périodes chômées. Je souhaite que ces périodes apparaissent ici, derrière les barres des tâches. Je souhaite également avoir une couleur un peu différente. Depuis le menu déroulant, choisissez la couleur, je choisis le orange, puis je clique ici sur OK pour valider. Vous le voyez, mon calendrier et l'échelle de temps a été modifiée. J'ai bien des années qui apparaissent au niveau supérieur et ici au niveau inférieur, j'ai ici les mois. Vous le voyez, il est très simple d'utiliser les zooms afin d'avoir soit une vue d'ensemble ou d'utiliser les zooms en avant pour avoir un détail d'une tâche en particulier sur votre projet.